Samasanté.net, le premier site web de santé au Sénégal. Visitez notre site web pour vous informer sur la santé. Samasanté.net, votre santé, notre priorité. Enseignant à l'université de Dakar et je suis spécialiste en cancérologie et en radiothérapie plus exactement. Il faut comprendre que le cancer est une maladie particulière qui peut se développer sur tous les organes du corps humain et qui a une caractéristique, c'est celle d'une multiplication de cellules qui est illimitée, qui a tendance à envahir les organes de voisinage, envahir les ganglions et enfin se localiser aux autres organes, donnant ce qu'on appelle des métastases. Je disais bien que tous les organes du corps humain peuvent être concernés et c'est pour cela également que dans les services de cancérologie, nous recevons des patients de tous les autres services. Tumeurs du cerveau adressées par la neurochirurgie, tumeurs de la sphère de la tête et du cou adressées par les ORL, tumeurs du poumon adressées par les pneumos, ainsi de suite, et tous les organes peuvent être ainsi atteints par cette maladie. Cette maladie qui fait peur du reste, alors que certains cancers ne sont pas graves, ils peuvent être guéris, d'autres sont plus difficiles à traiter. Donc il est clair qu'il y a un déficit d'information sur la question qui devrait être comblé par les spécialistes. La prise en charge du cancer comprend plusieurs volets. Au-delà de la consultation et du diagnostic qui se fait par un prélèvement et une étude qu'on appelle étude anatomopathologique, c'est une étude en laboratoire des cellules et des prélèvements pour dire quel type de cancer nous avons. Au-delà de ce diagnostic-là, il faut évaluer l'extension de la maladie. Évaluer l'extension de la maladie, d'abord, c'est examiner, c'est également faire des radios, faire des scanners, faire des IRM, ça peut aller même sur des radios très complexes, notamment ce qu'on appelle un PET scanner. L'objectif étant de dire, voilà où nous en sommes de la maladie, est-ce que c'est encore une maladie localisée? Est-ce une maladie qui a déjà touché les ganglions ou est-ce une maladie qui a déjà touché les autres organes du corps humain, donnant ce qu'on appelle des métastases? La prise en charge thérapeutique de ces malades fait appel à plusieurs moyens. Un des moyens essentiels est la chirurgie qui permet d'enlever la lésion, ça se conçoit facilement. Vous avez une lésion à un endroit qui a tendance à grossir, vous l'enlevez. Alors, il faut seulement comprendre qu'enlever une lésion suffit rarement. Parce qu'en fin de compte, pour faire un cancer de 1 cm, vous avez déjà plus de 10 millions de cellules malades. Donc, autrement dit, enlever ce qui se voit à l'œil nu ne peut pas suffire. Et le risque de voir cette lésion envahir les vaisseaux et toucher d'autres organes impose souvent de faire un traitement qui s'adresse à tous les organes, traitement administré par le sang, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. Et il faut savoir également que l'utilisation des rayonnements permet dans la zone où on a enlevé la tumeur d'éviter que la tumeur ne récidive en détruisant les cellules qu'on n'aurait pas vues et qu'on aura laissées sur place. C'est également cela la radiothérapie. Cette utilisation des rayonnements pour traiter les cancers est également utile quand on a des lésions qu'on ne peut pas opérer, parce qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir enlever un cancer avec une marge de sécurité. Et sur certains organes, dits organes nobles, parfois on ne peut rien faire. On est obligé de traiter la tumeur sur place sans enlever l'organe. Si vous comprenez bien, si nous avons un cancer du sein, il est concevable d'enlever le sein. Si vous avez un cancer du cœur, il n'est pas concevable d'enlever le cœur. Et ainsi, sur tous les organes où il est difficile de faire une chirurgie complète, enlevant la lésion et ses extensions visibles ou présumées, sur tous ces organes-là, la radiothérapie a un rôle essentiel à jouer. Et pour toutes les lésions localement avancées, ce qui est le cas malheureusement d'une bonne moitié des patients ou plus que nous recevons au Sénégal, il est essentiel d'avoir de la radiothérapie. C'est peut-être pour cela que la panne de l'appareil de radiothérapie de Le Dantec, qui était l'unique appareil du Sénégal, appareil d'ancienne génération, avait suscité autant d'émoi.
parce que c'est beaucoup de patients qui avaient besoin de traitement et qui du coup étaient privés d'un moyen essentiel de leur prise en charge, moyen qui évite la récidive et moyen également qui permet d'assurer une qualité de vie, pour ne pas dire une survie. De ce point de vue-là, l'État a fait des efforts conséquents. Après l'émotion vint l'action. Et enfin, nous pouvons dire que maintenant, autant à l'hôpital de Dantec que l'hôpital d'Al-Diam, nous avons des équipements de dernière génération qui sont tout à fait opérationnels, qui sont fonctionnels, avec des équipes qui sont formées et pour lesquelles un contrat de maintenance pièces et main-d'œuvre sur au moins 3 années a pu être obtenu avec les fournisseurs. L'enjeu maintenant, c'est de former des ressources humaines de qualité pour ne plus que l'on soit dans la même situation dans quelques années. L'autre enjeu également, c'est de délocaliser cette prise en charge de qualité, parce qu'il n'est pas concevable que les gens quittent Tambacounda, Kédougou ou Matam pour venir se faire traiter à Dakar. Il faut que nous puissions arriver à une absence de discrimination par rapport à l'accès aux soins. Donc il est essentiel d'avoir des structures secondaires qui pourraient prendre en charge ce type de malades, au moins dans 4 régions, centre, est, ouest, nord et sud, ou si l'idéal serait qu'on puisse l'avoir dans toutes les capitales régionales. Mais tout ceci implique un effort de planification particulier. Et qui dit effort de planification dit évaluation de besoins, budgétisation des besoins, organisation, disons, des différentes mesures à prendre, application et évaluation. Et la grosse difficulté que nous avons au Sénégal, c'est que nous n'avons pas un registre national des cancers, comme dans certains pays occidentaux, qui rend compte exactement du nombre de cas, des localisations qui sont concernées, des stades, pour savoir de quoi nous avons besoin pour les prendre en charge. Donc, au lieu d'aller sur des chiffres qui sont des chiffres réels, nous partons sur des estimations. Et des estimations qui ne sont pas toujours bonnes, parce que ce sont des estimations qui se basent sur des chiffres hospitaliers. Par exemple, vous direz, oui, je reçois habituellement 10 cancers de la tête et du cou par an, donc la population de Dakar fait 25% de la population du Sénégal, donc dans tout le Sénégal, il y en a 4 fois plus, ça veut dire 40. Il est clair que ce type d'estimation est tout à fait simpliste et répond rarement à la réalité parce qu'il y a énormément de biais. Biais liés au fait que tous les patients sont adressés à Dakar, biais liés au fait qu'il y en a qui n'arrivent même pas dans la capitale parce qu'ils n'en ont pas les moyens, biais liés au fait également qu'il n'y a pas assez de spécialistes pour faire les diagnostics. Et je crois qu'il y a un effort essentiel à faire dans la formation de ressources humaines de qualité. Il ne sert à rien de mettre des appareils de dernière génération si en amont nous n'avons pas formé les gens à une prévention éclairée, que nous ne les avons pas formés à communiquer avec les patients et la population pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils doivent faire au moindre signe qui devrait faire penser au cancer. Et enfin, pour former des ressources humaines capables de faire le tri, le diagnostic et la prise en charge des malades dans les régions les plus reculées du Sénégal, afin qu'on n'adresse à Dakar que les cas extrêmement compliqués pour répondre au principe de la pyramide sanitaire, que les soins soient offerts à tous en tout lieu et que les soins exceptionnels soient réservés aux centres d'excellence. Samosanté.net, le premier site web de santé au Sénégal. Visitez notre site web pour vous informer sur la santé. Samosanté.net, votre santé, notre priorité.